Hey, hey, hey les girls, bienvenue dans ce nouvel épisode du Sacré Podcast, l'épisode où on remet le je à sa juste place parce que je suis sacrée et je suis la personne la plus importante de ma vie. Oui, ce n'est pas être égoïste, non, c'est juste remettre les choses à leur juste place. Tu es la personne la plus importante de ta vie, tu es la personne avec qui tu devras toujours vivre ta vie. Qui vit ta vie? Toi uniquement. Qui t'entend penser à longueur de journée? Toi uniquement. Alors, c'est parti. Avec ce podcast, j'espère vous permettre d'avoir des clés, des outils pour vous permettre de vous sentir mieux, de vous kiffer, de kiffer la vie et de vous épanouir, de vous autoriser à être vous, pleinement vous, dans tous les aspects de votre vous, dans tous les aspects de votre vie. Parce que vous savez, la vie ne se vit qu'une fois. Tu vivras plein d'expériences dans ta vie, mais l'expérience de la vie, on ne la vit qu'une fois. Alors comment as-tu envie de vivre ta vie? 3, 2, 1, c'est parti. Donc coucou Élise, je suis ravie de te recevoir dans cet épisode du Sacré Podcast consacré aujourd'hui à la transformation personnelle, celle qui nous conduit à une vie plus épanouie, plus sereine et peut-être plus alignée. Donc Élise, ça fait partie des femmes qui ont suivi le Mastermind 21 jours pour créer sa routine bien-être et épanouissement que j'ai animé en février. Et j'aime échanger vraiment individuellement avec chaque participante pour avoir leur ressenti et leur retour d'expérience. Et justement, Élise, lors de notre échange, me parlait de réelle transformation. Transformation qui en plus semble bien ancrée et avoir amené à un changement d'état d'esprit, de gestion des émotions, d'action et qui se répercute dans sa vie globale. Donc juste avant de laisser la parole à Élise, pour qu'elle puisse se présenter, j'aimerais juste introduire rapidement le contexte. Donc Élise, ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît, elle est hypersensible, maman d'un garçon, on va dire, qui ne rentre pas dans les cases standards habituels dans lesquels on aimerait bien tous nous mettre. Et elle a longtemps culpabilisé. Elle a aussi fait un burn-out puisqu'elle est aussi hypersensible. Enfin, il y a tout plein de choses. Donc elle va nous parler de tout ça aujourd'hui. On va essayer de ne pas faire ça trop long, promis. Vous me connaissez, je parle beaucoup, donc on fera au mieux. Et aujourd'hui, voilà, elle est sortie de tout ça, elle est en plein épanouissement, donc elle va partager son expérience, ses outils et sa philosophie avec nous pour nous inspirer. Donc je vais te laisser un petit peu la parole, comme ça me fera reposer ma voix. Donc est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je vais bientôt avoir 38 ans, je suis infirmière en chirurgie, je suis maman de 2 enfants, Léo qui va bientôt avoir 10 ans et Elsa qui va bientôt avoir 7 ans. J'habite aux alentours de Reims, voilà, et je suis mariée. Ouais, ok. Est-ce que tu peux nous parler du coup un peu de ton burn-out, quand est-ce qu'il est survenu, suite à quoi, comment ça s'est manifesté? Alors, c'était en janvier de cette année, donc en janvier 2022, suite à une grosse pression de ma cadre supérieure à cause d'une énième vague du Covid, je ne sais pas combien on en a eu finalement. Je sais plus. Elle a profité de l'absence de ma cadre qui était absente pour raison de santé pour nous mettre en renfort. Enfin, elle voulait nous mettre en renfort dans le service Covid, encore une fois, alors que j'ai déjà fait beaucoup, tout en continuant notre activité en chirurgie. Donc du coup, elle voulait annuler des interventions quand même de chirurgie pour déplacer son personnel. Alors je pense que c'était pour se faire bien voir au niveau de la direction, hein. Moi je vois que ça. Et j'ai déjà été très fortement sollicitée depuis le début du Covid. J'ai fait des nuits en maison de retraite. Je suis déjà allée au service Covid pendant plusieurs mois. J'étais en renfort également. Donc je travaillais de 16h à minuit tous les jours en renfort, donc sur l'équipe de jour, sur l'équipe de nuit. Donc je laisse imaginer 16h minuit toute la semaine en étant maman, dans l'état de fatigue que j'étais. Donc j'avais tout simplement pas envie de recommencer. Donc c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Trop d'énergie négative au travail, on parlait encore plus que de ça. Et moi l'énergie négative, j'ai un peu de mal. Donc j'avais envie de pleurer sans arrêt. Je me retenais de pleurer devant mes patients. Donc une infirmière qui pleure, Ouais, ça fait pas très sérieux, hein. Donc ouais, je commençais à avoir des symptômes qui devenaient gênants pour travailler. Voilà. ouais. Et du coup, chez toi, ça se manifestait, ça se ressentait aussi dans ta vie de famille, avec tes enfants Ouais, très renfermée sur moi-même. Je me retenais de pleurer devant mes enfants parce que je voulais pas leur faire ressentir ma souffrance non plus. Je voulais les préserver comme une maman normale.
Je pleurais quand j'étais toute seule, en fait. Ma fille, je me suis beaucoup occupée d'elle parce qu'il y a eu le problème de Covid, forcément. Sa maîtresse a eu le Covid, donc j'ai été obligée de lui faire l'école à la maison, tout ça. Donc je me contenais, on va dire, quand elle était là. Et il y a un jour où il y a eu une remplaçante. Donc du coup, j'étais contente d'avoir une journée un petit peu pour moi, entre guillemets. Donc j'étais contente de la mettre à l'école. Et en fait, ce jour-là, j'ai complètement craqué. J'ai pleuré, pleuré. Je me souviens, j'étendais mon linge et je commençais à avoir des idées noires, mais vraiment très très négatives, à me remettre en question sur ma vie, tout simplement. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, comment tu as fait pour en arriver là? Enfin, ça te ressemble pas, quoi. Ça me ressemblait pas du tout, moi qui ai la joie de vivre. Donc, du coup, je t'ai contactée, Sabrina, Ouais. t'es un peu ma sauveuse. À chaque fois que je vais pas bien, j'envoie un petit message à Sabrina et elle m'a répondu même pas dans les 5 minutes et tu me recevais dans l'heure qui suivait, tu m'as reçu direct, quoi. Ouais, c'était vrai que c'était un peu particulier parce que c'était la période du Covid, donc j'avais un emploi du temps qui moi aussi était. J'avais des annulations, des reports tous les jours entre les gens qui étaient cas contact, ceux qui avaient le Covid, ceux qui avaient les enfants du coup qui se retrouvaient. C'est vrai que janvier c'était assez dur pour plein de monde. En plus, on a eu un hiver très noir, très peu lumineux ici, donc ça a été compliqué. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, à un moment donné, ça impacte toute notre vie et on se reconnaît plus, c'est ce que tu disais. Et c'est aussi parce que, comme tu l'as dit, je pense que avec la Covid, avec ton métier d'infirmière, et puis le fait, on va en reparler peut-être un peu après, de l'hypersensibilité que tu as en plus, à un moment donné, on a le nez dans le guidon, on fait parce qu'on doit faire, donc on contient, on contient, on contient, on prend plus le temps, et puis un jour ça déborde, quoi. C'est ça, tout à fait ça, ouais. Et du coup, comment tu t'en es sorti? Alors, ce qui est bien, c'est que tu as mis les choses en place très vite, en fait, parce que Ah ouais, là ouais. où certaines personnes vont rester plusieurs mois, toi, en un mois, Ah tu non, t'as pris conscience de tout ça. action, réaction. Je suis comme ça, mon mari il est pareil, action, réaction. Il y a un truc qui va pas, faut agir tout de suite. Et je voulais pas faire subir ça à mes enfants qui se rendent compte de mon mal-être. Et je suis allée voir mon médecin traitant et je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit la stricte vérité, que j'en pouvais plus de mon travail. Je lui ai expliqué, elle a très bien compris. Elle m'a dit que j'étais pas la seule dans ce cas-là à l'hôpital, qu'il y en avait plein d'infirmières qui en avaient ras-le-bol, que trop c'était trop. Et du coup, elle m'a mis en arrêt 15 jours. Alors au début, ça m'a paru un peu beaucoup. Après, je me suis dit, pourquoi pas, hein, je vais me poser, quoi. Je vais en profiter pour prendre soin de moi. Donc, c'est vrai que je prends pas beaucoup soin de moi. J'ai 2 chiens, parce que j'adore les animaux. Donc, du coup, j'en ai profité sur tes conseils, particulièrement Sabrina, de faire de la marche. Parce que moi, la méditation, rester immobile pour faire les méditations, franchement, c'est pas du tout mon truc. Je m'ennuie très rapidement. Et la marche, pour moi, c'est une méditation active parce que je bouge, mais je ne pense pas. Donc ça me fait énormément de bien. Donc pendant ces 15 jours, je faisais minimum 1 heure de marche, voire jusqu'à 2 heures de marche par jour, tous les jours avec mes chiens. Alors eux, ils étaient ravis, forcément. Oui, c'est sûr que ça te les change. Eux, ils étaient ravis. Et moi aussi, ça me faisait beaucoup de bien. Et je me suis rendu compte qu'il fallait prendre soin de soi, quoi. C'est primordial, quoi, tout simplement. Voilà. Ouais, c'est pour ça que j'avais créé du coup justement ce mastermind de février sur un mois où chaque jour en fait je vous accompagnais en vous donnant un outil, un exercice, quelque chose qui vous permette de prendre du temps pour vous. Parce qu'on nous fait croire, je sais pas, la société, mais aussi notre cerveau, il aime bien nous faire croire qu'on n'a pas le temps et nous faire trouver plein d'excuses. Et en fait, on a plein de temps dans notre quotidien, mais on s'en rend pas compte parce que on va se poser dans le canapé ou alors on va même pas s'autoriser à se poser, on va faire le linge, le ménage, le truc. Et en fait, on peut facilement se dégager 20 minutes par jour si on veut pour soi. Et c'est primordial en fait pour l'équilibre de la vie en général, pour se sentir bien, se sentir épanoui. Et éviter justement, c'est ça, d'accumuler, puis qu'un jour tout pète, tout lâche et qu'on n'en puisse plus en fait. Et le jour où je suis venue te voir, de toute façon il n'y a pas de hasard, hein. Tu pouvais me prendre, je pense qu'il n'y a pas de hasard, ce rendez-vous était fait pour moi. Et je me souviens, cet après-midi-là, j'ai pris le temps de me poser dans le canapé et je me suis fait un thé et j'ai regardé un film. C'est tout con, hein, mais franchement c'était quelque chose que très longtemps que je n'avais pas fait. Regarder un film pour moi, parce que d'habitude la télé elle tourne mais pour les enfants on va dire, ou pour le foot pour mon mari, mais la télé tourne très rarement pour moi. Donc j'ai pris le temps de regarder un film, de ne pas culpabiliser, déposer mes enfants à l'école
Et pour une fois, pas faire les lessives, pas faire le rangement ou pas préparer le prochain repas, tout simplement penser à moi, quoi. Voilà. Ouais, il y a des choses, c'est vrai que des fois aussi on se met trop de pression, on veut trop bien faire et bah, ça peut attendre en fait, ou ça peut être fait différemment. Et, euh, et prendre un thé, se poser, regarder un film pour soi, en conscience, comme tu l'as fait, parce qu'on en avait parlé, je me souviens, pendant la séance, et Mm. je t'avais dit, bah, après, il faut que tu voilà, penses à toi, là tu fais rien, tu avais le temps avant de récupérer les enfants, euh, c'est quelque chose que tu fais pas. Et de le faire en conscience, en se disant, bah, je le fais parce que j'ai envie de regarder un film, je choisis le film, je prends une boisson qui me plaît, ça change en fait les choses par rapport au fait où je me pose sur le canapé, j'allume, et puis voilà, je reste en mode robot. Mm. Bah, vous n'allez pas avoir le même effet, le même bénéfice à la fin en fait. Ouais. Ouais, tout à fait. Et c'est hyper important du coup de prendre du temps pour soi. Mm, mm, mm. Mais en fait, on pense, enfin au début, moi, je pensais perdre mon temps en fait. Parce que quand tu sais que tu as plein de choses à faire dans la maison et que tu te poses pour regarder un film, tu te dis, c'est pas possible, tu peux pas faire ça, quoi. Et en fait, non, parce que le temps que tu te poses, en fait, tu te ressources et c'est la ressource nécessaire que tu as besoin pour après être dans l'action, justement, et c'est beaucoup plus bénéfique comme ça. Bah, c'est ça, c'est les temps de pause en fait qui te permettent. Des fois, tu vas te poser 20 minutes ou 1 heure ou 1 heure et demie si on parle d'un film. Et tu vas faire 10 fois plus après en une demi-heure que tu aurais fait en 2 heures parce que t'as pris du temps pour toi, tu te sens bien, tu t'es ressourcé comme tu dis, tu as décompressé. Même la marche, tu dis 1 heure de marche. Moi parfois je sais que le matin quand je vais courir, des fois je me dis ah oui mais le temps de courir, plus le temps de rentrer, prendre ma douche. Mais en fait c'est des temps qui me font tellement de bien que je me rends compte que les 2 heures qui suivent je suis beaucoup plus productive que quand je me traînasse le matin, que je vais pas aller faire mon activité physique, parce que moi ça me fait vraiment du bien. Courir c'est un peu comme la marche pour toi, ça me permet de choisir les pensées que j'ai ou de pas penser, d'être dans la nature, d'évacuer, enfin ça fait beaucoup de bien. Et je voulais dire un truc, mais comme des fois ça m'arrive, j'ai perdu le fil. Moi, Je sais pas je voulais dire une chose très importante pour moi, que prendre soin de soi, c'est un retour sur investissement. C'est comme le sommeil. Plus on va se coucher tard, plus on va être de mauvaise humeur, plus on va être fatigué. Après, ça dépend du besoin de sommeil de chacun, bien sûr. Il faut s'écouter. Mais moi, je sais qu'il faut prendre soin de soi pour être bien. Et je me couche également de bonne heure et c'est vraiment un retour sur investissement pour la journée du lendemain. Ouais. Bah après, du coup, toi, tu la vis mieux, tes enfants la vivent mieux, ta famille, enfin tous les gens qui sont autour de toi, parce que ce qu'il faut vraiment que vous réalisiez, les filles aussi, c'est qu'on on vit dans un système, tout est systémique. Donc en fait, la manière dont vous vous sentez, elle va impacter tout votre entourage, mais la manière dont votre entourage se sent vous impacte aussi. Donc plus vous allez prendre soin de vous et vous allez pouvoir trouver votre équilibre, moins vous serez impacté aussi par, comme tu disais tout à l'heure, le négatif, les gens qui viennent aussi parfois prendre notre énergie, vers tout ce qui autour pourrait nous mettre un peu en down. Là, ça va nous permettre, plus on va prendre soin de nous et plus on va prendre ça un peu par-dessus en fait. Ouais. En fait, c'est facile à dire, hein, mais faut pas se laisser envahir par les événements extérieurs, quoi. Faut vraiment penser à soi. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, mais sur tes conseils d'ailleurs, parce que personnellement, j'avais pas vraiment pensé, c'est que j'ai fait de l'écriture, mais vraiment de façon quotidienne au début de mon burn-out pour vraiment évacuer toute ma colère, tout ce qui m'appartenait pas en fait. Mais au début, je faisais ça, je faisais toutes mes colères, tout mon ressenti, tout ce qui m'énervait. Et en fait, je m'aperçois qu'il faut mieux rester dans le positif. Donc au début, mon petit cahier d'écriture, c'était vraiment pour balancer toute ma colère en moi. Et après, j'ai essayé de me focaliser plus sur les points positifs. Donc c'est tout bête, hein, mais je faisais un petit plus devant le paragraphe de mon petit cahier. Et dans chaque jour, même le jour de la semaine, il y a toujours forcément quelque chose de positif dans la journée. Donc voilà, j'essayais de voir le positif et de plus voir le négatif. Ou comment développer le positif à partir du négatif. Voilà, la façon C'est ouais. C'est marrant parce que c'est exactement le post que j'ai écrit hier soir sur le blog dans le cadre du défi 365 jours d'écriture. Je parlais de gratitude et je parlais des kiffs, ce que je vous ai partagé aussi. Moi, je vous invite vraiment, dès le matin que vous vous levez, à mettre une intention sur votre journée, donner du sens à votre journée. Aujourd'hui, quel kiff je vais avoir dans ma journée? Si vous n'en voyez pas, posez-vous et créez-vous un kiff en fait pour avoir un moment où vous allez vous sentir bien. Et le soir, pareil, n'hésitez pas, alors sur un carnet ou juste comme ça dans votre tête, ou ça c'est vous, hein, ça vous appartient, c'est votre manière de faire.
Moi, j'aime bien aussi les jours où je récupère les enfants, le partager avec eux, on s'assoit et du coup, je leur partage mes moments cool de la journée pour qu'ils partagent les leurs. Et c'est ça, c'est posez-vous et dites-vous, bah, qu'est-ce que j'ai vécu de kiffant aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce qui a été cool aujourd'hui dans ma journée. Et puis s'il n'y a pas de cool, c'est pas très grave aussi, il peut y avoir du neutre. Vous voyez, c'est pas toujours non plus négatif ou positif. Je pense qu'il faut qu'on rajoute aussi de la nuance quand tu dis ne pas se laisser envahir par les événements extérieurs. Et ben parfois c'est aussi juste se dire bon bah là je vois vraiment pas de positif à ce truc, mais en même temps est-ce que c'est si dramatique que ça quoi? Est-ce que ma vie est en danger? Est-ce que ma santé est en danger? Est-ce que celle de mes proches l'est? Est-ce que vraiment je suis en insécurité? Parce que c'est surtout tout ça qui se joue en fait. Hein. Et donc c'est de remettre beaucoup de confiance. Et c'est pour ça que je conseille souvent l'écriture, c'est que quand on va poser les choses par papier, je ne sais pas comment ça t'a fait toi, mais des fois quand tu ressors tes colères, tes énervements, les choses qui te rendent triste, tes insécurités, bah, de les relire après, des fois tu te dis, bah, en final, c'est pas tant que ça en fait. C'est pas forcément, waouh, j'ai mis tout ça, toute cette énergie pour ce truc. Quoi. Mais ça fait du bien au final. Sur le moment, ça fait vraiment du bien, ça sort et on a l'impression de remettre les compteurs à zéro. Quoi. C'est comme une séance de réflexologie plantaire, c'est exactement la même chose, on remet les compteurs à zéro et on repart. Quoi. Bah, comme une séance de coaching, en fait c'est ça, c'est remettre les compteurs à zéro, c'est chouette comme expression. C'est important en fait, c'est ce qu'on dit depuis le début de ce podcast, il faut tous les jours ou au moins une fois par semaine, il faut vider en fait, il faut vider votre sac, vider votre vase, et ça peut être avec l'écriture, ça peut aussi être juste en vous parlant, en disant les choses à voix haute, si vous n'avez pas envie d'écrire, si vous n'y arrivez pas, si vous n'aimez pas ça. Mais en fait, il faut évacuer, il faut que ça sorte. Si juste vous les pensez, ça reste en vous, donc ça n'a pas le même impact. Donc soit il faut les écrire, soit il faut les hurler, les crier, ou juste vous les dire dans un miroir ou juste comme ça à voix haute. Ça libère en fait. C'est ça qui est important, c'est de se libérer et de ne pas se laisser polluer par tout ce qu'on vit et qui nous impacte. Et des fois aussi se dire, bah attends, là je suis en train de vraiment m'énerver. Est-ce que ça vaut le coup? Posez-vous la question aussi, même quand c'est avec vos conjoints, vos enfants, est-ce que ça vaut le coup que vous y mettiez autant d'énergie, autant d'énervement? Qu'est-ce que ça apporte au final en fait? Il n'y a pas de résultat forcément. Moi je sais que dès que ça va pas, je crie. Donc mon mari le sait tout de suite. Hein, je crie sur les enfants, dès qu'ils ne m'écoutent pas, je crie. C'est le signe que ça va pas. Et il prend vite le relais parce qu'il me connaît très bien, ça fait pas mal d'années qu'on est ensemble. Et ouais, faut éviter d'arriver à ce point-là. Faut pas arriver à ce point-là. Faut prendre soin de soi avant. Quoi. Bah ouais, plus tu prends soin de soi au quotidien, alors moi j'aime bien la règle du 80-20, c'est-à-dire que 80% du temps on fait tout ce qu'on peut pour prendre soin de soi, on se met un moment pour soi dans la journée, on va évacuer, on va se libérer, puis bon 20% du temps c'est ok si c'est un peu différent, si une fois tu te remets à crier, voilà, si ça te déborde c'est aussi ok parce que parfois on se laisse un peu envahir, mais il faut toujours qu'à un moment donné dans votre journée ou dans votre semaine vous vous posiez en vous disant écoute, comment je me sens et qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien en fait. Et un truc tout bête aussi, c'est que moi j'aime bien faire plaisir aux autres et j'ai beaucoup de mal à dire non. Alors je dis non plus facilement à mon mari, à mes enfants, c'est toujours plus facile de dire non à ses proches. Mais dans l'entourage, que ce soit familial ou au travail, j'ai beaucoup de mal à dire non et ça en fait ça bouffe quoi. Quand on ne sait pas dire non, alors qu'on pense forcément le contraire à l'intérieur, c'est une chose que j'ai appris à faire. Après, il y a la façon de le dire. Il faut amener des formes quoi. Mais il ne faut plus faire des choses quand on n'a pas envie de les faire. Mais c'est carrément ça, c'est oser dire bah non, là j'ai pas envie, mais c'est pas du tout contre toi, c'est parce que moi je n'ai pas envie. C'est parler beaucoup avec le je en fait, avec vos ressentis, vos émotions, votre pensée, pour pas que l'autre en fait se sente rejeté quand on lui dit non, ou se sente remettre sa valeur en question ou son intérêt. Comme si, parce que vous lui dites non, il n'aurait pas d'intérêt pour vous. Alors qu'en fait, c'est juste que, non, là, vous êtes peut-être fatigué, vous avez peut-être besoin d'autre chose, envie d'être seul. Justement, je pense qu'on peut rebondir aussi par rapport à l'hypersensibilité, parce que les gens qui sont hypersensibles vont être aussi vite... on est hypersensible par rapport à soi et par rapport aux autres, par rapport à ce qui nous entoure, au bruit, au son, etc. Donc, on peut vite être fatigué et en général... La clé, moi, je l'ai seulement compris là. Je suis hypersensible depuis tout le temps. Mais en fait, je l'ai seulement compris là, il y a 1 an, tu vois. J'ai vraiment expérimenté et j'ai vraiment compris que pour bien vivre mon hypersensibilité, j'aime pas ce terme-là, mais on en parlera dans un autre podcast. Comme je vis tout intensément, j'ai compris que j'avais aussi besoin de plus de moments de solitude. Tout à fait. Et donc, du coup, je sais que tu me rejoins là-dessus. Donc, on peut parler un peu... je te laisse parler un peu de ton hypersensibilité, comme tu as envie.
Ouais, bah, tout simplement, je dirais que c'est tout ressentir à fond, quoi. Dans la vie, c'est comme dans la joie, comme dans la tristesse. Je peux passer du rire aux larmes en quelques minutes. Donc, quand on ne me connaît pas, on doit se dire elle est un petit peu folle celle-là. Mais mon entourage savent très bien comment je fonctionne. Donc, voilà, il n'y a pas de souci, entre guillemets. J'ai un très fort, comment dire, je sais me mettre à la place des autres et comprendre les autres à travers leurs émotions. Et c'est vraiment une chose qui m'est très utile dans mon métier. Je pense que je ne suis pas atterrie là par hasard de toute façon. Les choses négatives, c'est que, bah, par exemple, il y a certaines odeurs que je ne supporte pas. Donc, s'il y a une odeur de quelqu'un, un parfum que je ne supporte pas, bah, je ne pourrais pas rester avec cette personne à côté de moi. Donc, c'est assez handicapant quand même. Il y a des bruits que je ne supporte pas, les bruits répétitifs, les bruits d'émissions télé qui crient beaucoup. Mon mari adore Hanouna, il regarde Hanouna tous les soirs. Moi, je change de pièce, il le sait très bien. Je ne supporte pas Hanouna, je ne supporte pas tous ceux qui travaillent avec lui. Je trouve que c'est inutile. Et, enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et puis c'est très bruyant comme émission. Ouais. Déjà, Ouais. Je supporte pas la foule, par exemple. Les concerts, j'adore la musique pourtant, mais les concerts, je sais pas, j'ai l'impression que ça puise toute mon énergie et même à un point de parfois faire des malaises, quoi. Donc, bon, c'est tout vivre intensément. Enfin, voilà, c'est particulier et en même temps, je me vois pas vivre autrement parce que j'ai toujours vécu comme ça. Et dans tous les souvenirs que j'ai, c'est que j'ai toujours été une enfant différente. Alors attention, je ne me crois pas du tout supérieure aux autres, hein, pas du tout, loin de là. Je suis comme je suis, mais dans mes souvenirs d'enfance, j'ai toujours été différente des autres, plus sensible. J'arrive à comprendre quelqu'un par le regard, par le toucher, par... je sais pas, je n'arrive pas à expliquer, c'est comme ça. mm. Mais du coup, ça te prend aussi beaucoup d'énergie, enfin, ça te prenait en tout cas beaucoup d'énergie. On en avait parlé parce que bah, tu vivais vraiment ton hypersensibilité sans protection. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que quand on est hypersensible, il faut aussi apprendre, donc si vous l'êtes, si vous avez des enfants, il faut apprendre à se protéger. Notre hypersensibilité, pour moi, c'est un atout aujourd'hui. Par contre, effectivement, on est beaucoup plus sensible au bruit, aux lumières, au son, mais aussi aux émotions des gens, à l'énergie des gens. Et donc, il faut se dire que quand on va dans certains endroits, par exemple, si tu veux aller à un concert parce que tu adores la musique, bah, ça demande un peu de préparation avant pour se mettre dans sa bulle et ne pas se laisser impacter par tout ce qu'on va voir ou vivre autour de nous. Et puis c'est parce que tout à l'heure, voilà, tu disais mon entourage me connaît et parce que je pense que toi, tu oses être complètement toi, ce qui n'est pas tout le temps le cas de tout le monde. Et c'est vrai que quand on est hypersensible, ça va être très compliqué si vous ne vivez pas votre hypersensibilité, parce que si vous retenez en fait vos larmes, vos rires, si vous retenez toute votre intensité, bah, elle vous explose un peu à la tronche, si je peux dire, à un moment donné. Et là, on peut tomber très bas et après on remonte très haut. Et c'est là où on a ces grandes montagnes russes. Que si on s'autorise à vivre son hypersensibilité au quotidien, justement, l'autre jour j'avais fait une story, je regardais un peu les infos pour voir ce qui se passait en ce moment. Donc je ne vais pas regarder une heure d'infos, de toute façon c'est pas possible, hein, je vais regarder 10-15 minutes. Bon bah voilà, je pleure devant les infos parce que ce qui se passe va me toucher intensément en fait. Mais c'est ok si je retiens mes larmes, en fait après moi je vais mal le vivre, derrière je vais me sentir mal toute la journée. Que si j'autorise et je comprends, j'accueille que je suis comme ça, je laisse partir et puis voilà, après c'est fait en fait. Ouais. Moi c'est pareil, je supporte aucune souffrance en fait. Mon mari dit que je regarde des films d'enfants parce que quand c'est interdit au-dessus de 12 ans, enfin je ne peux pas regarder en fait, c'est parce qu'il y a trop de violence. Et je supporte pas la violence à la télé, à la radio, en livre. Je supporte pas la souffrance des autres, en fait, j'ai l'impression de la vivre. Et d'ailleurs, c'est bien, je dis pas à cause, je dis bien c'est grâce à ça. C'est grâce à ça que je suis devenue végétarienne parce que, en fait, pour moi, c'était insoutenable de manger de la viande en ayant. En fait, j'ai l'impression de manger toutes les. C'est poussé ce que je dis, hein, mais de manger toute l'énergie négative de l'animal qui a souffert à l'abattoir. Voilà, ça en est à ce point-là quand même. Donc, je mange plus de viande et je m'en sens beaucoup mieux. Et je me sens beaucoup mieux dans mon corps et dans ma tête. Ça fait 3 ans et demi que je suis végétarienne. Et franchement, je ne reviendrai jamais sur mes pas. Et là, avec tout ce qui se passe en ce moment, l'actualité, la guerre et tout, j'ai même fait un cauchemar sur la guerre.
Et j'ai rêvé qu'il n'y avait plus que de la viande à manger, qu'il n'y avait plus rien d'autre à manger, qu'il n'y avait plus que de la viande. Et je pleurais, j'étais la plus malheureuse du monde. Voilà. Tu arrives à faire un cauchemar sur la guerre alors que je sais que tu écoutes très peu et que tu regardes presque pas les Ouais. infos, que tu t'éloignes Ouais. de toutes ces sources Ouais, mais qui sont... c'est tellement choquant en 2022 de voir tous ces gens fuir leur logement avec leurs enfants. Enfin, c'est d'une tristesse, franchement. Enfin, même là, en parlant, j'ai les larmes aux yeux. Mm. Bah, c'est en fait aussi parce que ça nous impacte, hein, parce que c'est sur notre continent, que c'est proche de nous, que c'est l'Europe. Parce que malheureusement, ben, ça s'est jamais arrêté. Il y a d'autres continents qui souffrent depuis très longtemps. Et des familles qui vivent ça depuis... qui ont connu que ça même, ou des enfants. Enfin, on va pas rentrer dans ce sujet, ça pourrait faire un bon podcast, mais on va s'éloigner du sujet, sinon on est déjà à 24 minutes. Mais du coup, c'est en fait la clé, je pense qu'on peut sortir, c'est que par rapport à tout ce qu'on s'est dit, c'est aussi que plus on va oser être soi, plus on va s'écouter, prendre du temps pour soi, et plus on va réussir à s'affirmer auprès des autres, donc toujours en étant bienveillant, hein, avec le jeu, et mieux on va se sentir. Si vous vous empêchez d'être, en fait, c'est comme tu disais, végétarienne, bon bah toi tu l'es devenue par rapport à la souffrance des animaux, parce que toi, ça te permet aujourd'hui de te sentir aligné et complètement OK avec ça. Et c'est ça qui est important, en fait. Peu importe vos choix de vie, l'important, c'est pas qu'ils plaisent aux autres, c'est parce qu'on va en dire, c'est que ça vous plaise à vous, que ça vous convienne à vous, et que ce soit aligné avec vos choix, vos émotions et vos valeurs, en fait. Il faut respecter. Hein. Moi, je respecte ceux qui mangent pas de porc, par exemple. Ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ceux qui mangent pas... faut respecter chaque croyance de chaque personne. Hein. Faut pas... Voilà. Et en plus, du coup, ça te permet, le fait d'accepter les croyances des autres te permet aussi d'accepter les tiennes. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on a chacun nos croyances, on a chacun notre vision de la vie, et on a chacun des valeurs plus importantes dans certains domaines, et ça ne nous empêche pas, en fait, d'être bien avec les autres. Et l'important, c'est surtout d'être bien avec soi-même, quoi. Et je pense que, enfin, je sais pas comment tu sens ça, mais je pense que plus on est aligné avec soi, plus on est bien, plus on s'écoute et on prend du temps pour soi, et plus la vie nous paraît simple, fluide. Je m'écoute. En fait, je m'écoute beaucoup plus. Je me repose énormément. Enfin, je sais que j'ai énormément besoin de solitude pour me ressourcer. C'est comme ça. Je lis beaucoup aussi. Je lis plus que je ne regarde la télé, et de lire, ça me permet de me vider l'esprit en quelque sorte. Voilà. Ouais, il y a moins de... Puis quand on lit, il y a moins de sens. Alors, il y a beaucoup de sens qui sont activés, mais moins de sens pour les hypersensibles, par exemple, avec la télé, entre la stimulation des lumières, des images qui bougent, les sons, etc. Ça peut être très fatigant. Et je suis à fond dans l'histoire. Là, je suis un livre, j'ai plus que quelques pages à finir. Je suis à fond dedans. Et ce qui est beau, c'est de s'imaginer. Ça se passe à la montagne. S'imaginer par rapport à la description du livre, tout ce qui peut se passer. Quoi. Ouais, ça permet de faire voyager aussi. Travailler l'imaginaire, quoi. Et donc, si on doit retenir juste, par exemple, par rapport à ton burn-out, entre ton burn-out aujourd'hui ou même toute ta vie par rapport à cette hypersensibilité, qu'est-ce que pour toi est essentiel, si tu avais une notion clé, un truc à dire De pas attendre de plus en pouvoir et de craquer, en fait. Faut pas attendre d'être en larmes comme j'ai pu l'être pour prendre soin de soi. Il faut vider, on va dire, faut recharger ses piles, on va dire. Ouais. C'est ça, faut recharger ses piles chaque jour. Même si c'est pas longtemps, un petit truc, un rayon de soleil, un chant des oiseaux, se masser les pieds, aller chez les esthéticiennes, je sais pas moi, tout ce qui pourrait vous faire plaisir. Mais faut savoir se faire plaisir au quotidien, voilà, tout simplement. Ouais, moi je trouve que c'est chouette, se faire plaisir au quotidien, c'est vraiment ça. Tu parlais de recharger les batteries, et du coup je jetais un œil là sur le temps du podcast, et je voyais sur mon téléphone l'icône là en fait, et je me dis on pourrait se faire une petite icône le matin quand on se lève de cette batterie. Déjà ça serait bien qu'elle soit pleine le matin, si elle n'est pas pleine je pense qu'il faut que vous fassiez quelque chose, parce qu'on est censé commencer la journée plein d'énergie en fait, donc posez-vous la question si c'est pas le cas, et puis tout au fur et à mesure de la journée en fait regardez comment cette batterie se vide. Et à un moment donné, se dire, tiens, là, je vais ressourcer. Et comme tu dis, ça peut être des petites choses. Déjà, rien que, on va finir là-dessus, moi, je me dis, rien que si le matin, vous vous levez en vous disant, qu'est-ce que je vais kiffer aujourd'hui ? Et vous trouvez au moins un truc kiffant dans votre journée, vous savez ça en tête, ça va vous donner un sens. Prendre votre café, votre thé, je ne sais pas ce que vous prenez le matin, tranquillement, en appréciant la chaleur, l'odeur. Moi, j'adore sentir le café. Quand... je mets ce que j'adore, c'est le matin, mais j'ouvre ma cafetière. Mais même, j'ai une cafetière comme
les grains qui se torréfient là. Mhm. J'adore, j'ai pas besoin, des fois c'est plein, je vais ouvrir juste pour sentir l'odeur du café. Je fais couler mon café, je bois mon café en conscience avant d'aller réveiller mes enfants, tout ça dans le silence pendant 5 minutes et ça me fait un bien fou quoi. Ça peut être écouter une musique qui vous fait du bien et puis vous lâcher complètement en dansant sur cette musique, aller marcher, écrire, juste même lire si vous aimez lire, pourquoi pas, juste vous vous dites je lis une page ou un chapitre. Mais trouvez-vous, moi j'avais bien aimé, je vous avais dit dans le défi, et du coup je vous invite, là, on va terminer le podcast là-dessus, je vous invite à prendre une feuille, un crayon ou un carnet et faire une liste de tout ce qui vous fait kiffer dans la vie. Du plus petit kiff au plus grand kiff en fait, pour avoir une ressource de kiff, prendre conscience déjà de tout ce qui vous fait du bien, et au moins vous aurez cette liste et vous pourrez vous dire, tiens, là je vois que ça va pas, vous allez dans votre liste et puis vous vous dites, tiens, je fais telle chose de ma liste pour vous sentir mieux en fait. Voilà. Merci beaucoup, de rien, Élise. On va se retrouver de toute façon, vous aurez un deuxième podcast où vous l'entendrez parce qu'on va parler du fait d'avoir aussi un enfant qui ne rentre pas dans les cases, donc ça ne sera pas diffusé en même temps, mais vous aurez en tout cas le plaisir d'entendre Élise 2 fois. On a hâte de lire tous vos commentaires. N'hésitez pas à me mettre des pouces, des j'aime si ça vous a plu. Si vous aussi vous voulez être interviewé dans mon podcast pour partager votre expérience, votre histoire de vie, votre transformation, ou tout simplement si vous vivez une période difficile et que vous voulez qu'on fasse une petite séance de coaching ensemble en direct, je vous invite à m'envoyer soit un message privé sur les réseaux, soit un email à instansacre@gmail.com. Je vous souhaite une magnifique journée ou soirée, peu importe quand vous écoutez ce podcast, et profitez de la vie parce que comme je vous le dis à chaque épisode, dans votre vie, vous allez vivre plein d'expériences, mais l'expérience de la vie, vous la vivez qu'une fois. Alors comment vous avez envie de vivre votre vie? Je vous souhaite plein de kiff et je vous dis à très vite.